Bienvenue au canal, encore une fois, assis sur mon bureau. Je sais, au début j'ai dit que j'allais être chill sur mon lit, mais je sais pas, j'aime bien le décor, ça fait un mode professionnel. On va faire un petit chat. Là j'ai l'inspi pour parler, donc je vous ai promis des vidéos rapides, efficaces. J'ai connu le plus grand échec de ma vie il y a genre quelques temps. Et ça va vraiment parler à beaucoup de gens parce que c'est une situation qui, là, à l'heure actuelle, certaines personnes vont la vivre parce que j'ai raté ma PACES 2 fois. Donc il y en a là, à l'heure actuelle, qui n'ont peut-être pas encore les résultats mais qui ont déjà passé leur concours pour la première année de médecine. Ou bien là, c'est le monde des partiels. Ou avec le Covid même. L'échec, ça parle à tout le monde. Donc je vais parler un petit peu de mon parcours parce que j'ai toujours été une bonne élève, je travaillais normalement, j'ai des bons résultats, je travaillais, j'ai des bons résultats. Mais on ne m'avait jamais dit que tu pouvais travailler et avoir des mauvais résultats. Cela a été très dur pour moi. Dur d'accepter d'avoir été embobinée comme une andouille. Et donc, se rendre compte que même si tu travailles, tu peux rater, ça rentre pas dans le logiciel de tout le monde en fait. Ça rentre pas dans le logiciel de tout le monde et c'est chaud de rebondir. Vraiment c'est chaud parce que moi mon père m'a toujours dit que un véritable échec, c'est quand tu ne trouves pas de solution en fait. C'est quand tu te laisses abattre et que tu es là en mode bah, j'ai raté, j'ai échoué, ça peut être tout. Ça peut être le permis de conduire, ça peut être des examens, ça peut être un travail, ça peut être tout dans la vie. Si tu rates et tu restes à terre, oui, tu as échoué. Ouais, quelqu'un. Mais en fait l'échec, il faut pas lui laisser le temps en fait. Il faut laissez-vous un temps quand même pour, faire votre deuil. Mais après il faut agir directement. Il faut agir directement en fait. On n'a pas le temps de pleurer pendant 5 mois. On n'a pas le temps de pleurer pendant 2 ans. Non. On a échoué, on voit là où on a raté. Si on peut se rattraper, on se rattrape. Mais quand il n'y a pas de moyen de se rattraper, on trouve d'autres solutions. On trouve d'autres solutions. Mais par contre, les solutions que vous allez trouver, c'est pas votre plan B ou C ou D. Ça devient votre plan A. Parce que là, si ça devient votre plan B, vous allez toujours être dans l'optique de dire Oui, mon plan A de base, c'était de faire ci. oubliez, votre plan A n'existe plus, vous avez un nouveau plan A en fait. Donc c'est ça, quand vous ratez, trouvez un nouveau plan A. Il faut trouver une nouvelle solution. Je sais, dit comme ça paraît simple, facile, mais regardez-moi, je me retrouve au Portugal parce que j'ai raté 2 fois ma PACES. Jamais, au grand jamais, dans ma tête, je me suis dit qu'un jour j'allais venir au Portugal apprendre le portugais pour devenir dentiste. Moi j'ai eu la chance de pouvoir venir ici, mais ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, qui ont peut-être peur, déjà oublie la peur. Parce que comme je disais, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, donc répétez avec moi, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. On n'a pas le temps d'avoir peur en fait, on n'a pas le temps d'avoir peur de l'inconnu, de se dire si c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur, si c'est vraiment un truc pour lequel vous voulez vous battre, donnez-vous les moyens. Et si vous ratez, si vous tombez, relevez-vous. Parce que vraiment, quand il y a un échec, ce qu'il faut déjà c'est comprendre l'échec, accepter l'échec et passer à l'action. Passer à l'action. Je retrouvais un truc. Moi, par exemple, quand j'ai raté ma PACES, je crois, sur le coup, j'ai été triste, il y avait la phase du déni, tout ce que vous voulez. Comme tout échec, comme tout, voilà, on passe par plusieurs phases. Donc il y avait le déni, il y avait la colère, il y avait l'incompréhension, et puis je me suis dit, c'est là, donc là tu acceptes. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je deviens kiné? Est-ce que je me réoriente totalement? Est-ce que je fais un truc qui me plaît pas parce que de base c'était médecine que je voulais faire et du coup j'ai raté ma vie? Ou bien je me pose et je me dis, c'est quoi mon nouveau plan A? Est-ce que je cherche quand même une solution pour devenir ce que je veux être? Est-ce que je trouve un nouveau truc? Il ne faut pas que notre truc soit moins bien que l'ancien. Donc, est-ce que je trouve un nouveau truc qui m'attire tout autant? Est-ce que je fais pas finalement un autre truc qui me plaisait mais dont j'avais peur? Il faut pas en fait, il faut pas se laisser abattre, il faut pas rester dans le mode j'ai raté, je suis un gros caca, j'ai raté. Non, 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 je ne veux pas ça.
Donc si à l'heure actuelle, il y a un truc que vous avez raté dans votre vie, que vous avez peur de retenter, que vous dites non, ça. Si jamais j'y arriverai parce que voilà, j'ai déjà raté 1 ou 2 fois, ou bien non, j'ai trop peur de faire autre chose parce que de base. Et j'ai dit quoi? On n'a qu'une seule vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Il y a des gens de mon entourage qui m'ont déjà dit, mais moi jamais j'aurais pu venir au Portugal, moi jamais j'aurais pu aller à l'inconnu et tout. Mais en fait, je préfère faire ça que toute ma vie et de me dire Si j'avais fait, si j'avais fait, si j'avais... Parce que vraiment, c'est le pire des sentiments. Vraiment, c'est le pire des sentiments. Je me suis dit, Tatia, est-ce que tu veux pas donner tout ce que tu peux donner et faire un truc qui peut être cool au final, qui peut être cool. Parce que un échec, ça peut aussi vous mettre face à la réalité. Des fois, vous voulez tellement quelque chose et au final, l'échec est là aussi des fois pour vous montrer que finalement, peut-être c'est pas ça que vous vouliez vraiment. Ça peut être aussi comme ça qui peut être interprété. Parce que des fois, on reste trop focalisé sur l'échec en lui-même, mais on n'essaie pas de voir la réalité en fait. On est trop en mode ah mais j'ai raté mon examen alors que j'ai travaillé comme une bourrine. Peut-être que tu n'avais pas la bonne méthodologie. Peut-être que finalement c'est pas un truc qui t'intéresse tant que ça. Peut-être que... Bref, il y a plein de questions qu'il faut se poser et il ne faut pas juste rester et se cantonner sur j'ai raté. Donc là, à l'heure actuelle, si vous avez raté votre PACES et que vous broyez du noir et que vous êtes en train de pleurer, il faut passer à l'action. Donc si tu as raté la PACES et que tu es vraiment déter, trouve un autre endroit dans notre pays. Les Français diront toujours, et c'est ça aussi qui est déplorable avec la France, c'est que la France elle pense toujours qu'ils ont le meilleur enseignement, que c'est eux les mieux. Je vous dis c'est le plus mieux. Je vous dis c'est le plus mieux. C'est le meilleur. La vraie personne qui va faire si t'es un bon ou un mauvais praticien, par exemple dans le cas d'un dentiste, c'est toi-même en fait. Si tu veux être un bon médecin, c'est toi-même qui fera que tu es un bon médecin. Si tu veux être un bon avocat, c'est toi-même qui fera que tu es un bon avocat. Si tu veux être un bon chanteur, c'est toi-même qui fera que tu es un bon chanteur. Donc, déjà ça, zapper. Les trucs que les gens vont dire, non mais moi je te conseille pas. Écoutez quand même, parce que des fois ça va être des bons conseils, mais au final, c'est votre vie. Pour moi, un être humain, c'est 1001 facettes. C'est-à-dire que s'il y a un secteur où ça n'a pas marché, tentez un autre. Et si les autres vous diront, oui, toi de base tu voulais être ci, ça. Et t'as échoué, t'as raté, t'as su rebondir. Donc ils ont rien à te dire en fait. Ils ont rien à te dire. Donc vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous échouez, prenez votre temps pour faire votre deuil de ce que vous avez perdu. Parce que s'investir dans quelque chose, c'est douloureux quand on n'atteint pas cet objectif-là. Et comme je l'ai dit, dans le système français, l'échec, il n'y a pas la place pour l'échec. Genre en mode, t'as raté, t'es un nul, t'es un loser. Vous n'êtes pas un loser. Je vous rassure, vous n'êtes pas un loser. C'est juste que vous avez échoué. Ça arrive, c'est la vie. Qui a dit qu'on devait tout en réussir? C'est parce qu'on travaille qu'on a forcément des fruits. Et c'est ça un truc quand on nous dit son oui, travaille, tu vas être récompensé. Si tu travailles, tu n'as pas de récompense. Et ça pour autant que tu es nul. Non, puisque justement tu as fourni le travail nécessaire. Peut-être que ce truc-là n'était pas fait pour toi. Peut-être qu'il y a 10 000 explications. Mais là, à l'heure actuelle, tu as un échec face à toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes à cet échec-là toute ta vie et tu dis j'avais raté ça. Ou tu trouves un nouveau plan A. Moi, je dis trouve un nouveau plan A. Hein. Si à l'heure actuelle, je vais encore me répéter, vous faites face à un échec, sachez que on n'est plus nombreux que ce que vous pensez. Imaginez-moi demain, je deviens un grand dentiste et que jamais j'avais parlé de mon échec de PACES. J'avais juste dit que j'ai mes études au Portugal. Et je vais dire elle a trop de chance, Elle a réussi dans sa vie. Ah, que vous savez pas, moi, tout ce que j'ai traversé derrière. Donc vous ne cachez pas derrière les façades que les gens vous font miroiter. Il y a pas mal de gens qui ont des échecs. Et ça, pourtant, que ce sont des ratés. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas raté. Si vous avez raté le PACES, il y a d'autres choses à part la PACES. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'était un petit cours de développement personnel. Et qui est à Tchoux.
Honnêtement, genre vraiment, tout ce que vous entreprenez, donnez toujours à 200%. Et si vous ratez, c'est pas grave. Vous pouvez réessayer ou changer tant de fois que vous voulez. Voilà. Donc si vous aimez bien ce concept de vidéo où je donne des petits tips, où je parle un petit peu de choses de la vie, et que vous aimez m'entendre, dites-moi en commentaire, je vais faire un petit sondage là avec le i si j'arrive. Et voilà, on se dit pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez. Abonnez-vous à mon Instagram. Bye.